Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau journal créatif où on va parler principalement de tricot, parfois un peu de crochet, mais pour ce moment, j'en fais pas. Je vous avais dit que je vous retrouverai à l'extérieur, c'est chose faite. J'espère de 1 qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite, du genre la voiture qui passe ou de la tondeuse. Et de 2, qu'il n'y aura pas trop de vent. J'ai mis ma moumoute sur mon micro, mais je ne garantis rien. Le fond est à peu près joli. Voilà, donc c'est cool. Vous avez promis de filmer dehors, c'est chose faite. Alors je vais un peu plisser les yeux. Je suis désolée, je me suis mise au soleil parce qu'il fait pas très chaud. Mais c'est soit je mets les lunettes de soleil pour vous parler, ce qui est somme toute pas très poli, soit je plisse un peu les yeux, donc je pense qu'on va rester sur une option plissage d'yeux. Ça fait vraiment des yeux très gonflés. Donc je ne sais pas si vous êtes nombreux à arriver par ici, mais ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuel, mais tout le monde m'appelle Manu. Et j'ai des réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube, où je parle de naturel, de tricot de crochet et de santé mentale et de soins des cheveux au naturel. Donc voilà, c'est un melting pot un peu de tout ça. Mais là, on va parler essentiellement de tricot et je vais vous parler de mes petites avancées tricot. On est jeudi, donc vous savez que moi j'aime bien faire le journal créatif en 2 fois. Généralement, je filme le mercredi ou le jeudi, puis le samedi ou le dimanche pour clore le journal créatif. Donc là, j'ai plusieurs choses à vous montrer et j'ai fait des achats, que ce soit de la laine ou des choses de l'univers du tricot, donc j'ai pas encore reçu, mais il y a des chances que certains colis arrivent avant dimanche, donc il y a des chances que je vous montre des petites réceptions avant la fin de ce journal créatif, et je pense la suite dans le prochain sans doute. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un truc important. Je ne sais pas si vous connaissez Noémie You Need to Learn, une tricoteuse designeuse dont j'ai testé le pull Primula qui est sorti cette semaine, a mis en place une sorte de formulaire pour regrouper un peu les tricoteurs et les tricoteuses et les répertorier sur une carte virtuelle, une map, de telle manière à ce que nous, on puisse organiser des rencontres entre nous avec les gens de notre coin si on en a envie. Et je trouve l'idée absolument géniale. Mais pour que ça marche, il faut que beaucoup de gens remplissent ce formulaire pour qu'on puisse retrouver d'autres gens de notre coin. Et du coup, par exemple, j'ai regardé, moi dans mon département, pour l'instant on est 4, et on est 4 assez éparpillés sur le département, donc voilà, je me dis que ça vaut le coup de continuer. Je trouve l'initiative absolument super, c'est du boulot en plus, parce que c'est elle qui rentre manuellement toutes les personnes qui s'inscrivent, mais du coup, je vous incite grandement, si vous avez envie d'être répertorié dans cette carte, à remplir le formulaire que je vous mets dans la barre de description, qui est son formulaire, pour s'inscrire. Et je me dis que vous êtes entre 600 et 1000 à regarder ce podcast à chaque fois. S'il y a ne serait-ce que la moitié d'entre vous qui le remplit, et si d'autres podcasteurs en parlent, d'autres podcasteuses en parlent, et qu'à chaque fois il y a un petit bout de la communauté qui s'inscrit, on pourrait être plusieurs milliers sur cette carte et faire des rencontres tricot vachement sympas. Le but c'est de pouvoir organiser des tricotés, des clubs tricot, et je trouve ça super chouette. À titre personnel, ça fait des années que je cherche ça, des tricotés, des clubs tricot, des clubs crochet vers chez moi, et que je ne trouve rien hormis les clubs de mamie qui se rencontrent le jeudi matin pendant 2 heures pour papoter et tricoter mais je trouve rien. C'est pour ça que j'ai monté notamment un tricoté virtuel, parce que j'avais vraiment envie de cette émulation créative et je trouvais rien. Et là, si on pouvait aussi combiner avec la création de Club Tricot, mais c'est absolument fantastique. Donc je vous invite, de 1, à remplir le formulaire si ce n'est pas déjà fait, de 2, à inciter tous vos podcasteurs préférés à partager l'info, et de 3, à partager vous autour de vous à tous les tricoteurs et les crocheteurs et les amoureux du fil que vous connaissez. Voilà, le petit message est passé. Si j'y pense, je vous en reparlerai dans d'autres journaux créatifs. Faudrait que je pense à en faire la pub de temps en temps, mais ça serait vraiment cool que tous les gens, si vous me regardez, si tu me regardes et que tu as un podcast, s'il te plaît, parle de ce truc dans ton prochain podcast pour que de plus en plus de gens s'inscrivent, parce que je trouve ça absolument génial. Et la carte du coup de localisation est à retrouver sur le site de You Need to Learn dans la catégorie communauté. Moi, dans la barre d'infos, si j'y pense, je vous mettrai et le lien du formulaire
et le lien de la carte pour que vous puissiez voir déjà s'il y a des gens autour de chez vous. Et c'est fou parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens en Bretagne et beaucoup de gens dans l'Est. C'est dingue. Je sais pas ce qui se passe avec le tricot en Bretagne et dans l'Est, mais il y a vraiment beaucoup de gens. Donc voilà, plus on sera d'inscrits, plus on aura de chance de pouvoir se monter des trucs sympas. Et elle répertorie aussi les bonnes adresses de mercerie et les clubs tricot, les tricotés, tout ça, physiques, déjà existants. Donc vous pouvez très bien renseigner votre tricoté s'il existe déjà. Si vous allez à tricoter je ne sais pas où, vous le renseignez, elle le rajoutera sur la carte. Ou si vous avez une bonne mercerie que vous aimez beaucoup, vous la renseignez, elle la rajoutera sur la carte aussi. Et c'est vraiment beaucoup trop chouette. Il faut que ce truc circule encore longtemps pour qu'on soit très nombreux dessus. Sans transition, on va passer à mes encours tricot et aujourd'hui on a un objet fini, ça faisait longtemps. Non c'est faux, la dernière fois que je suis venue vous voir j'avais déjà un objet fini, c'était le pull Primula que je ne vous ai pas ramené mais qui est sorti mercredi. Donc je vous invite à aller voir sur le Ravelry de You Need to Learn pour voir le Primula et sur mon Insta j'ai fait un petit reel pour vous présenter ma version. Punaise, il y a beaucoup d'avions qui passent, j'espère que vous les entendez pas trop. Donc on est sur un objet fini qui n'a pas de fil rentré. Tadadam, c'est une paire de chaussettes. J'ai terminé ma paire de chaussettes que je tricotais, je vais dire que je tricote, mais je l'ai fini, donc je la tricote plus, dans une laine autorayante du bruit des aiguilles. C'était une boulette que j'avais achetée. C'est le coloris chaque seconde de chaque minute. J'avais acheté un contrastant avec, c'est exactement le même bleu que les rayures. Moi je fais mes chaussettes en Magic Loop, c'est vraiment ma technique préférée. Je tricote serré, donc je faisais mes chaussettes avant en 2,5, mais j'ai trouvé qu'elles avaient quand même tendance à s'agrandir un petit peu. Alors pas toutes, les laines de teinturière indépendante s'agrandissent plus que les laines industrielles, je trouve. Par exemple, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là, j'ai ces chaussettes là que j'ai faites l'année dernière en 2,5. Elles ne s'agrandissent pas du tout, c'est de la laine de chez Hobby et j'ai fait le talon après coup. Mais par exemple mes chaussettes de reste que j'ai faites avec de la laine de la Febalo s'agrandissent de ouf, c'est-à-dire que je les mets le soir, si je dors avec, la nuit elles s'enlèvent toutes seules de mes pieds tellement elles s'agrandissent. Je ne comprends pas trop le fonctionnement des chaussettes, donc je vous avais dit que j'avais décidé de réduire la taille d'aiguille pour passer du 2,5 à du 2,25 et de réduire le nombre de mailles que je fais sur mes chaussettes pour avoir un tissu plus dense et plus petit dans l'espoir que les chaussettes s'agrandissent moins. Je ne sais pas du tout si ça me convient parce que toutes les paires de chaussettes que j'ai faites depuis début 2022 sont rangées dans ma boîte de bas que je m'offrirai en fin 2022. Donc si ça se trouve c'est trop petit. Enfin, je les ai essayées, ça va, mais si ça se trouve je vais me rendre compte qu'en fait ça fait un tissu trop étendu, voilà, ça va trop tirer dessus. Je sais pas. Le fait est que donc j'ai pris mes aiguilles de 25 et j'ai monté 60 mailles. Avant je montais 64 mailles. J'hésite carrément en fait à passer à 62 mailles. C'est pas très gênant de passer à 62 mailles. Quand je vois ça, je me dis que c'est assez petit. Attendez, vous savez quoi? Je vais en passer une pour voir, même si j'ai pas rentré les fils. Oui, je suis en robe et j'ai des chaussettes, mais parce que jusqu'à présent j'avais froid aux pieds. Oh non, franchement, 60 mailles, ça me paraît vachement bien. Oh non, elles sont hyper bien. Non, 60 mailles c'est parfait. Je vais rester sur 60 mailles et mes aiguilles de 25 parce que je trouve ça parfait, d'autant plus que là elles n'ont pas été lavées et je sais qu'au porté elles vont s'agrandir un petit peu. Bon, j'ai un peu chaud aux pieds au final, je vais enlever mes deux chaussettes. Donc, reprenons depuis le début. Je vous disais que je suis partie, donc ma technique préférée qui est ma recette perso, c'est du Magic Loop, c'est aiguille de 25 et c'est 60 mailles. Je suis partie en Turkish Caston, je ne sais plus combien j'ai monté de mailles en Turkish Caston, mais après j'ai augmenté tous les 2 rangs jusqu'à avoir 60 mailles. Ensuite je suis partie sur mes rayures, vous pouvez voir qu'elles sont identiques à cela près, que cette rayure là est un tout petit peu plus petite étant donné que j'ai fait cette chaussette là en premier et que le début du corail m'a servi dans le rabat, donc c'est pas très grave, voilà. J'ai monté mon pied jusqu'à avoir, je crois, une aisance négative de 2 cm peut-être, 2 cm, quelque chose comme ça. Puis j'ai fait un talon en rang raccourci. Moi je prends le talon en rang raccourci de Claude Tricot qu'elle a dans sa vidéo qui s'appelle chaussettes pas à pas en toe-up. Je l'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de...
C'est pas des rangs raccourcis à l'allemande et il n'y a pas de trou et j'adore. Ensuite, ce que j'ai fait pour cette première chaussette là, c'est que j'ai monté ma tige jusqu'à avoir une longueur suffisante et surtout jusqu'à avoir moins de... jusqu'à arriver à la moitié de ma boulette à peu près. Et comme je savais que je voulais redémarrer sur une rayure rose, il fallait que je m'arrête sur une blanche. Donc, forte de mes expériences de mes précédentes chaussettes boulettes où je savais que si je voulais aller au bout de ma laine, il fallait que je fasse au moins les côtes non contrastantes sur au moins une chaussette. Parce que ce que je veux pas, c'est jeter de la laine. C'est vraiment un truc que je veux pas. Donc, je me suis arrêtée après une rayure rose et je me suis dit que faire 3 rayures de côte c'était ce qui me convenait bien, puisque moi en général j'aime bien faire au moins 10 rangs de côte pour que ça resserre un peu. Donc j'ai fait mes rayures, j'ai rabattu, bon je me suis ratée un petit peu puisque ça a mangé un petit peu du début du fil corail, mais c'est pas grave. Et ensuite je suis repartie sur l'autre chaussette, du coup ma rayure corail elle est plus petite, j'ai fait pareil, je me suis arrêtée à la même rayure, j'ai monté, et là je me demandais si j'allais devoir mettre mon coloris contrastant, ce qui me dérange pas du tout de mettre mon coloris contrastant, de pas avoir deux chaussettes strictement identiques. Et en fait, arrivé à la même taille, je me suis rendu compte qu'il me restait encore de la boulette, donc j'ai fait encore 3 rayures de côte, puis j'ai rabattu et au final il me reste 2 rayures je crois dans ma boulette. Il me reste le rose et le bleu canard et je crois un tout petit peu du bleu ciel, mais c'est pas une rayure complète. Donc je ne suis pas allée au bout de ma boulette puisqu'il me restait 2 rayures, mais si j'avais fait 2 rayures en plus, je n'aurais pas eu 2 chaussettes identiques au niveau des rayures. Est-ce que ça aurait été grave? Pas du tout. Je ne sais pas comment je ferai pour la prochaine boulette puisque j'en ai même encore 2 je crois. Parce que vraiment l'idée c'est d'aller au bout de ma laine. Là, voilà, elles sont assez hautes comme j'aime bien. Enfin elles sont pas trop hautes mais assez hautes comme j'aime bien. Moi je chausse du 38,5. Alors attention, quand les gens vous disent je chausse du telle taille ou telle taille, fiez-vous plutôt à la longueur de leur pied, parce que moi j'ai remarqué que je chausse du 38,5 et mon pied mesure 24 cm et demi. Et l'autre jour j'ai entendu quelqu'un dire je chausse du 41, mon pied mesure 25 cm. Mais en fait c'est logiquement pas possible. La pointure du pied, je pense qu'elle est surtout aussi due à la largeur du pied. Moi j'ai des pieds larges, souvent je mets plus du 39 que du 38. Mais mon pied, ça n'empêche pas qu'en longueur, il fait 24 cm et demi. Et du coup, si la personne a un pied de 25 cm, mais qu'elle vous dit je chausse du 41, si vous lui tricotez des chaussettes, il y a de fortes chances que vous les fassiez trop grandes, puisque vous allez vous baser sur les tableaux que vous allez trouver sur internet, où je crois que 38 c'est 24 cm, 39 c'est 25, 40 c'est 26 et 41 c'est 27 cm, quelque chose comme ça. Donc vous allez lui faire des chaussettes de 27 cm et ce sera trop grand. Donc ne vous fiez pas d'ailleurs à votre pointure de pied pour faire des chaussettes, mesurez vos pieds, sinon vous allez avoir des chaussettes trop grandes. Et franchement, je vous assure, c'est la loose d'avoir des chaussettes trop grandes, c'est vraiment pas agréable. Et quand on a passé tout ce temps à tricoter, on n'a pas envie d'avoir des chaussettes trop grandes. Donc voilà, une nouvelle paire qui rejoindra ma boîte de bas, faut que je rentre les fils. Ensuite, je la laverai avec mes autres chaussettes à la machine, à 40, je les lave. Oui, je les lave pas à 30, je les lave à 40, parce que j'ai un programme court de 40 à 40 degrés sur mon lave-linge, et j'ai pas de programme court à 30. Et j'ai pas envie de gâcher plein d'eau pour mes chaussettes, d'autant plus que j'ai un très vieux lave-linge, premier prix, qui n'a pas beaucoup d'options. Voilà. Donc, je les aime beaucoup, je sais même plus si je vous ai dit que c'était chaque seconde de chaque minute. J'aime énormément les boulettes du bruit des aiguilles, c'est des laines que j'adore. Elles sont très très douces, elles sont très agréables. Là c'est de la 75-25, donc 75% mérinos, 25% nylon. Et l'autre fois j'avais tricoté de la 85-15, donc 85% mérino, 15% nylon, et c'était encore plus doux que celle-ci. Je crois que la prochaine fois je rachèterai de la 85-15 au niveau des boulettes. Voilà, ça c'était le premier objet terminé. Ensuite, qui dit paire de chaussettes terminée, dit nouvelle paire de chaussettes. C'est-à-dire, quoi? T'as monté une nouvelle paire de chaussettes, mais t'as fait qu'une seule chaussette de tes chaussettes Lalé de Marie-Amélie Design, et t'as fait qu'une seule chaussette de tes chaussettes Hélium de Lisandre. Oui, mais en vrai, j'ai prévu de les monter, mais là, je suis dans 2 gros projets dentelle.
Et la chaussette Lalé et les chaussettes de Lisandre, c'est Lisandre c'est en haut mais ça commence par de la dentelle, et les chaussettes Lalé c'est full dentelle, et là je n'ai pas envie de rajouter encore un diagramme de dentelle à ce que je suis en train de tricoter actuellement, donc j'ai décidé de monter une nouvelle paire de chaussettes zéro cerveau. Et dès que mes 2 gros projets de dentelle seront sur la phase zéro cerveau, je pourrai monter les chaussettes en dentelle. Je sais que ça va faire trop, si je monte tout d'un coup je vais pas m'en sortir. Donc, j'avais acheté cette laine chez Hobby. C'est la Silly Sock. C'est leur nouvelle laine à chaussettes. Ça fait quelques mois qu'elle est sortie. Qui est composée de 75% de laine, 25% de polyamide. J'avais acheté, je crois, 3 pelotes pour faire des chaussettes à mon papa. Oui, parce que j'ai décidé, je crois, pour cette année, de faire que des chaussettes en cadeau de Noël. Parce que c'est ce qui plaît le plus. Et c'est ce que je m'éclate le plus à faire. Tout ce que j'ai pu faire, bonnet, écharpe, tout ça, ça plaît, mais moyennement. Alors peut-être un col, je ferai peut-être un col. Il y a des accessoires que j'ai envie de faire aussi, plutôt pour des copines. Mais je sais que pour mon père, je lui ai fait 3 paires de chaussettes à ce Noël-là. Je lui ai offert 3 paires qui étaient toutes les 3 en Fabelle de Drops. Il les a énormément portées, il les adore. Elles ne se sont pas abîmées du tout. Elles ne se sont pas détendues, contrairement à mes chaussettes à moi. Alors, faut croire que la Fabelle, elle résiste bien. Là, c'est pas de la Fabelle, hein, c'est de la Hobby, de la Silly Sock. Donc j'ai acheté 3 coloris auto-rayon dans des couleurs que j'estime masculins, comme ça. Et je vais faire des chaussettes. Donc, j'ai fait des boulettes comme ça. Alors attendez, voilà. J'ai fait des boulettes comme ça. J'ai fait 2 boulettes de combien? De 37 grammes, je crois. 2 boulettes de 38 grammes. 2 boulettes de 38 grammes. Parce que je sais que pour les chaussettes que mon papa aime, il faut un petit peu plus que 70 grammes. Il aime bien quand ça fait à peu près... Quand les chaussettes... Là, j'ai testé l'année dernière et il m'a dit oui, j'aimerais que ce soit un peu plus haut, machin. Donc je sais que pour une paire de chaussettes pour lui, il me faut aux alentours de 75 grammes pour que ce soit la hauteur qu'il aime. Donc j'ai fait des boulettes. Vous savez que j'aime bien faire des boulettes comme ça, de telle manière à pouvoir monter les 2 chaussettes soit en même temps sur un câble, soit en parallèle pour les avancer en même temps. Donc j'ai fait mes 2 boulettes. Voilà la laine. Je sais pas ce qu'elle va rendre au tricoté. Et donc avec le reste de cette... Donc là il me reste 2 fois 100 grammes moins 2 fois 38, donc je vous laisse faire le calcul. En gros, j'ai l'impression que c'est beaucoup quand même. Hein. J'ai pesé, elle faisait 99,6 grammes la pelote avant que je la tricote. J'ai l'impression que c'est beaucoup, ouais. Il doit me rester aux alentours de 30 grammes, un peu moins de 30 grammes. Ce qui fait que ça pourrait faire un parfait contrastant, ou alors je me dis qu'avec 2 restes comme ça, je peux faire une paire, même si elle sera un peu bariolée fatalement. Voilà, je verrai. Mais je pense que j'utiliserai du coup pour faire... Attendez, on va prendre ma calculette, j'ai pas envie de faire du calcul mental là. Alors... Il me reste 24 grammes, c'est ça, sur 24 grammes. Oui, donc c'est ce que je m'étais dit, non, avec 3 restes comme ça, je peux faire une paire entière. Donc je pense que comme j'ai 3 pelotes de cette Hobby, de cette laine Hobby, et ben quand j'aurai fait les 3 paires de chaussettes, il me restera pile poil avec 3 restes, de quoi en faire une seule. Certes, elle sera bariolée, mais je pense qu'ils s'en foutent. Et donc voilà, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est confus ce que je vous raconte ce matin. Dites-moi si c'est trop confus. Donc, pour mon papa, j'ai joué les flemmardes. J'ai décidé de partir sur des aiguilles 2,5 et pas du 2,25 parce qu'il faut pas se le cacher, 2,5 ça monte un tout petit peu plus vite. Alors j'ai de la chance, il a pas des très longs pieds. Je crois qu'il a des pieds de 25 cm et demi ou 26. Enfin, pareil, lui il achète des chaussures en 42, mais au final, ou en 43 même peut-être, je sais plus. Au final, il a, je crois, que 1,5 cm de plus de longueur de pied que moi. Donc comme quoi c'est pas du tout représentatif la longueur, la pointure. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais monter les 2... En fait, au début j'hésitais, je me suis dit je vais monter les 2 chaussettes sur des câbles séparés. Le seul truc, c'est que je suis pas chez moi là actuellement, et j'avais pas particulièrement prévu de les tricoter en 2,5, c'est juste que ça m'est venu comme ça. Et du coup, j'ai 2 paires d'aiguilles fixes 2,5 avec moi. Celle sur laquelle j'ai commencé, qui est très longue, je crois que ça doit être du 100 cm. Et celle sur laquelle j'ai commencé les côtes du top Cléo. Le top Cléo, je vous en ai déjà parlé
d'autres journaux créatifs en amont. C'est un top que je teste pour Cécile qui tricote, mais il est en pause pour l'instant. Les côtes, je les fais en 2,5 et après le top, je le ferai en 2,75, ce qui fait que je récupérerai ma paire d'aiguilles quand j'aurai fini les côtes. Mais j'ai pas du tout fini les côtes, je ne les ai pas touchées depuis la fois où je vous les ai montrées. Donc, je m'étais dit que comme j'ai un grand câble là, j'avais pris cette aiguille là un peu, j'ai plein d'aiguilles 2,5 et de 25 chez moi, sachez-le, c'est des Yaya. Je m'étais dit que je pourrais carrément caser les deux chaussettes sur le même câble. J'aime pas trop faire ça, mais au moins ça me permettrait d'avoir des chaussettes identiques, sans mettre de contrant, sans mettre des marqueurs en poule tous les 10 rangs, tout ça, parce que j'ai décidé de faire des chaussettes sans contrastant. Que de fil à rentrer, sans contrastant. Roule ma poule toute la chaussette. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en 2,5 et pas en 2,25 comme pour moi. Il y a beaucoup de bruit d'avion. Je suis désolée, il y a beaucoup de gens qui rentrent de vacances ou du travail, je ne sais pas. Mais... Donc j'ai monté un certain nombre de mailles en Turkish Castode, franchement je sais plus combien. Et là j'ai décidé de tester une autre technique pour faire une pointe un peu plus arrondie. Je suis désolée, la voisine promenait son chien et ça faisait du bruit. Donc j'ai décidé de voir si je pouvais faire une pointe plus arrondie, ce qui fait que sur les 5 premiers rangs d'augmentation, j'ai fait des augmentations tous les rangs. Et après, je suis passée à des augmentations tous les 2 rangs. Et ça donne ça pour l'instant. Là, je suis rendue à 60 mailles, je crois. Je vous ai même pas dit, pour mon papa, habituellement, je fais 68 mailles. 68 mailles en 2,5, c'est ce que j'ai fait, ces chaussettes de cette année, et ça lui plaisait bien. Alors, je sais pas pourquoi je trouve mon tissu un petit peu lâche. Enfin, lâche, non, un petit peu, je sais pas. J'ai l'habitude de tricoter tellement serré, en tellement petit les chaussettes, que là, ça me paraît un peu... Vous voyez, on voit à travers. Bon, si je tire un peu dessus, on voit à travers, mais on voit à travers vachement plus que là. Ouais, je sais pas. Si la laine est moins dense, j'ai l'impression, ou plus fine, je ne sais pas. Bon, mais ça le fera, dans tous les cas. Donc là, je suis arrêtée, je vous ai dit, à 64 mailles. Oui, c'est ça. Je suis arrêtée à 64 mailles, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 64 mailles, et non 68. Pourquoi ? C'est dur ce matin, je suis désolée, ça prend 3 plombs, j'ai l'impression. Le journal créatif va durer 1000 ans, je pense que vous allez vous ennuyer. Je continue. Pourquoi 64 mailles et pas 68 ? Parce que je veux faire toute la chaussette, sauf le dessous du pied, en côte 3-1. Mais cette nuit, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit que parce que du coup, si on fait 68 mailles, c'est pas divisible. Enfin, chaque côté de chaussette, c'est-à-dire 34 mailles, c'est pas divisible par 4. Mais, alors que 32, ça l'est. Je me suis dit que j'allais peut-être faire 68 mailles, punaise, encore un avion, mais en ayant 4 mailles de plus sur le dessus du pied, et du coup 4 mailles de moins sur le dessous. Je vais peut-être rester à 30 mailles sur le dessous du pied, et je vais passer à 36 mailles sur le... Non, qu'est-ce que je vous raconte ? Non, à 32 mailles sur le dessous du pied, à 36 mailles sur le dessus pour pouvoir faire mes côtes 3-1. Et quand ce sera le pied, enfin la tige, ce sera peu importe puisqu'on sera tout en rond. Et comme ça, j'aurai mes 68 mailles et je ferai les côtes 3-1. Voilà ce que je me dis. En attendant, j'en suis là, donc je vais encore faire un tour d'augmentation. Je m'étais arrêtée, mais pour avoir mon bon nombre de mailles. Ensuite, je passerai des mailles, je passerai 2 mailles de chaque côté sur le... Enfin, hop, devant, vous avez compris, pour avoir 32 et 36 mailles d'un côté et de l'autre. Et ensuite, la question, c'est comment je vais monter la deuxième pointe. Parce qu'en vérité, j'aimerais avoir les 2 chaussettes là-dessus. C'est pas ce que je préfère, faire 2 chaussettes sur un même câble, mais au moins, elles seraient identiques au niveau de la longueur. Ah oui, je les fais pas identiques du tout au niveau du dessin. Ça, je m'en fiche. Je les fais juste identiques au niveau de la laine. Et donc, soit je retire toute cette pointe du câble, je mets en attente sur un autre câble, puis je repasse tout sur un câble, machin. Soit j'attends d'avoir fini les côtes de mon top Cléo pour récupérer la deuxième paire d'aiguilles en 2,5 et je fais la deuxième pointe, puis je la transvase sur ma paire d'aiguilles. Mais sachant que le top Cléo, j'ai pas prévu de le reprendre avant d'avoir fini la dentelle de mes manches de mon pull Swan. Ce qui devrait arriver dans pas trop longtemps, mais là, ce qui fait que je suis coincée, en fait, je peux plus tricoter de chaussettes puisque je veux pas avancer, je veux les 2 chaussettes en même temps. Bref, vous aurez compris, j'ai donc monté une deuxième paire de chaussettes pour mon papa, pour Noël.
J'en ai déjà fait une en début d'année, vous l'avez vu dans mes journaux créatifs, là j'en fais une deuxième. L'idée ce serait d'en avoir 3-4 à lui offrir et je vais en faire pour mon papy aussi. Donc voilà, je crois qu'on a assez parlé de chaussettes là, ça doit faire au moins 25 minutes qu'on parle de chaussettes, vous ne devez plus en pouvoir. Donc là j'ai ma boulette qui est faite et je vous conseille grandement de faire des boulettes si vous tricotez des chaussettes et que vous voulez faire les deux en même temps, c'est super pratique. Punaise, il y a encore un avion, c'est incroyable. C'est super pratique et vous êtes sûr d'avoir exactement la bonne quantité, parce que moi avant je pesais pas ma laine, tout ça, et c'était un peu la galère. Ensuite, j'ai avancé sur mon top crocus que je tricote en test pour Noémie You Need to Learn, encore une fois. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai vu que Mélina in Panda's World va sortir plutôt un top qui s'appelle Crocus aussi et qui est super beau. J'aime beaucoup. Alors à mon avis c'est un top qui est tout à fait déclinable en pull, puisque je crois que c'est un yoke et de la dentelle sur le bas. Par contre j'étais hyper surprise, j'ai regardé, elle a lancé l'appel au test et la plus grande taille, je crois que c'est tour de poitrine 133, quelque chose comme ça, ou 135. Mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Je suis hyper surprise parce que je pensais que elle proposait des patrons qui montaient vraiment plus haut. Par exemple, Lucienne Tricotte, je sais que ses patrons ils vont jusqu'à 160 ou 165 de tour de poitrine. Vêtements finis, je crois. Vêtements finis. Enfin bref, ça c'est beaucoup, c'est énorme. Général, quand je teste pour Lucienne Tricotte, ou même j'avais testé pour comment elle s'appelle, Crystal Nioul l'année dernière, il y avait encore au moins 3 tailles au-dessus de la mienne, si ce n'est plus. Et là en fait, 133, c'est plus grand que ma taille, mais c'est genre une taille plus grand que ma taille quoi. J'étais surprise parce que je pensais que Mélina, qui était vachement dans l'inclusivité, tout ça, elle gradait jusqu'à 160, 180 de tour de poitrine. Voilà. Je sais pas, peut-être que c'est juste ce top-là et que tous les autres patrons sont gradés plus haut, je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai jamais tricoté ces patrons, mais franchement, un jour je vais le faire parce que je pense qu'elle a vachement de bonnes techniques pour que ça s'adapte bien aux morphologies et tout. Bref, c'était la parenthèse, parce que son top s'appelle Crocus aussi. Donc le top Crocus de Noémie, c'est un top en yoke avec comme particularité d'avoir la dentelle aussi sur les manches. En fait, tout le yoke est en dentelle et sur les manches aussi, et après c'est tout droit en jersey. Elle l'a fait en chanvre de chez Naticea. Moi j'ai choisi ce coton viscose, je crois que c'est 70 coton, 30 viscose, un truc comme ça, de chez Ice Yarns, qui est de la qualité Summer, que j'avais acheté il y a 2-3 ans. Comme quoi... je tricote mon stash, puisque cette laine, ouais, ça doit faire au moins 2-3 ans qu'elle est dans mon stash. Je crois que je l'avais achetée à l'époque où je ne faisais pas du tout de tricot, je faisais que du crochet. D'ailleurs, elle est bobinée en cake et puis en pelote parce que j'avais commencé un top au crochet avec. Ça, c'était l'an dernier, je crois. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Et le rendu me plaisait pas du tout, j'ai tout défait. Les tops en crochet, je trouve ça toujours très très beau quand je les vois en photo. Et dès que moi je les fais, je n'aime pas du tout le rendu. Sur moi, c'est très moche, c'est trop épais, enfin bref. Donc les tops en crochet c'est fini, mais je fais maintenant des tops en tricot. Donc voilà, c'est une laine blanche avec des sortes de petites moirures vertes, roses et orange. Je trouve ça très joli. Et j'en suis toujours, je vous l'avais montré je crois la dernière fois, j'en suis toujours dans le yoke, puisque moi je teste la plus grande taille qui est la taille vêtements finis 135 je crois. Et ce que je n'avais pas anticipé, c'est que pour ma taille, au niveau du yoke, il y a environ 450 mailles, ce qui est beaucoup, hein, parce que même sur certains châles, je n'ai pas 450 mailles. Et au niveau du nombre de répétitions de dentelle, il y en a aussi plus que sur une petite taille, ce qui est logique, puisque la quantité de peau avant la séparation des manches est supérieure. Mais du coup, c'est excessivement long à faire. Là, j'en suis presque à la moitié de la dentelle. Je crois que j'ai quasiment 60-30 dentelles, un truc comme ça. J'ai compté, hein, je crois que je mets 50 minutes pour faire 2 rangs. Donc voilà, c'est très très long. C'est très très long, d'autant plus que ce fil glisse beaucoup. C'est un fil avec de la viscose et du coton, donc surtout la viscose, ça glisse beaucoup beaucoup. C'est un fil qui a tendance à se dédoubler. Donc je fais super gaffe de piquer correctement dedans. Et c'est une dentelle très 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 simple. Franchement, si vous êtes débutant, c'est une dentelle ultra simple, sauf que c'est un rang sur 2. C'est que des jetés et des mailles ensemble, mais il y a aussi beaucoup de GGT, donc c'est des mailles ensemble autres que de mailles ensemble classiques. Et en fait, les GGT, c'est une petite manip qui prend plus de temps, ce qui fait que ça met du temps à se faire. Et que j'avance pas bien vite, je crois que j'avance au rythme de genre 4 ou 5 rangs par jour.
et j'arrive pas à avancer plus en fait parce que en plus comme je tricote sur du métal moi, j'adore le métal, je déteste tricoter sur d'autres matières et comme ça glisse beaucoup, j'ai tendance à me crisper un peu pour retenir le fil et comme il y a, vous voyez, une panoplie de marqueurs incroyable, bah ça prend du temps aussi de tricoter, glisser les marqueurs, même sur les rangs qui sont que des rangs endroits en jersey, ça c'est pas fluide comme du jersey en rond sur un corps de pull, déjà parce qu'il y a tous ces marqueurs qu'il faut faire attention de bien glisser, et parce qu'il faut faire attention de bien piquer dans les mailles pour pas que ça se dédouble, et parce qu'il faut faire attention de ne pas perdre de mailles parce que ça glisse. Donc c'est un peu long à tricoter, j'avoue que là j'en ai un petit peu marre de ce yoke, qui a beaucoup trop de rangs, voilà. Donc je vous parle, mais je vous montre pas. Alors je suis sur un câble assez petit. Peut-être que mon câble est trop petit pour être vraiment à l'aise. Je sais pas. Je pensais qu'être sur un câble vraiment petit, ce serait très agréable. Et au final, je me dis que c'est peut-être trop petit. J'ai mis un Progress Keeper la dernière fois quand je vous ai montré l'avancée de mon top. C'est un joli petit Progress Keeper que vous ne voyez pas à l'endroit. De chez Sunnyside. Dont j'aime énormément le travail. Voilà, j'en étais là. Donc j'ai fait ça depuis dimanche. Alors attendez, on va essayer de ne pas perdre les mailles, ce serait vraiment très cool. Je vais vous montrer là, c'est plus facile que sur les manches ballon. Voilà, j'en suis là de la dentelle et j'en suis, je crois, pile poil à la moitié. Il me reste encore autant de dentelle à faire. C'est une très jolie dentelle, très discrète et très facile à faire. J'aime beaucoup. Je vous cache pas que je vous ai dit j'en ai un petit peu marre, mais en vrai, tout le gros du travail est là puisque... quand la dentelle sera finie, il restera plus grand chose à faire puisqu'il restera à séparer le corps et les manches et ensuite le corps c'est tout du jersey, donc tout l'intérêt du tricot est ici. Donc j'aime bien le rendu, je trouve ça très joli, mon tissu est assez fluide et c'est pas du coton lourd, tout ça machin, j'aime bien. Mais voilà, vivement que ce soit fini. En fait, c'est surtout que j'ai l'impression d'avancer pas assez vite comparé à la durée du test. J'arrive pas à me rendre compte si j'aurais fini ou pas à temps. Après, je tricote la plus grande taille. J'ai beaucoup plus de mailles et beaucoup plus de rangs que les personnes qui font les petites tailles. Donc, je pense que Noémie sera aussi compréhensive si jamais je suis un peu short dans les délais. Je sais pas, ça se trouve ce sera bon, mais je prends du plaisir à le tricoter, mais c'est vrai que je peux pas tricoter. Généralement, je fais 2 rangs de suite et après je fais une pause, je fais autre chose parce que ça me fait mal aux mains. Je vous ai dit, je me crispe un peu comme le fil glisse beaucoup et comme il faut être tout le temps vigilant à bien piquer, à bien faire ses GGT, tout ça. Mais j'aime bien le rendu, ça va être cool puisque c'est un petit top aux manches ballon. Comme ça, voilà. Vous voyez rien du tout, ça ressemble à rien. Et en plus, ça, je vous montre le dos avec le tissu est plus grand puisqu'on a des rangs raccourcis. C'est un top dont la sortie est prévue mi-mai. Donc, patience si vous souhaitez le tricoter. Il y en a beaucoup qui le font en chanvre de chez Naticea. Moi, j'ai choisi, je vous ai dit, de pas le faire en chanvre parce que ça me fait très très mal aux mains de tricoter le chanvre. Donc, voilà, j'ai pris ce fil-là et franchement, je l'aime bien. Je trouve que il est fluide et tout, c'est très agréable. Presque plus agréable que du coton pur, mais c'est parce qu'il y a de la viscose dedans. 30% de viscose, je pense que ça change la donne. Ensuite, maintenant que je vous ai montré mes chaussettes, mon top crocus, il me reste à vous montrer, et je crois qu'on aura déjà un épisode de 30 minutes et quelques. Ah, j'ai pas enlevé mes lunettes de soleil. J'en suis bien navrée. Je ne m'étais pas rendu compte. Il me reste à vous montrer mon pull Swan qui avance, mais qui n'est pas fini, hein, loin de là. Donc, le pull Swan, je crois qu'on est déjà sur un épisode de quasiment 30 minutes, là, rien que pour le bilan. Bon, en fin de semaine, j'essaierai de pas m'étendre trop, parce que sinon vous allez avoir un épisode hyper long. Mais j'aurai sans doute des achats à vous montrer. Donc, le pull Swan, c'est un pull que je tricote en test pour Nadia Crétin les chaînes, NCL Knits. C'est un pull qui sortira lui aussi mi-mai. C'est un pull en fingering qui se tricote de haut en bas avec des raglans et toute sa particularité est de la dentelle sur toutes les manches. Alors là, on est sur une dentelle que j'estime moi moins accessible aux débutants. Elle n'est pas très dure, mais contrairement à l'autre dentelle de Noémie où c'est que des mailles ensemble et des jetés, là on a des jetés, des mailles ensemble, des mailles en droit, des mailles en vert, des torsades et des bouboules. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui débute. Donc je vous avais dit que j'avais tricoté le corps jusqu'à finir ma pelote. Je vous ai pas dit, je tricote dans un magnifique vert sapin de Finita Yarn de chez We Are Knitters que j'avais en stock et je crois qu'on est sur 70% alpaga, 30% laine, quelque chose comme ça.
Et donc, quand j'ai eu fini ma pelote dans le corps, j'ai pris les manches et je vous ai dit que j'ai décidé de monter les 2 manches en même temps, dans 12 rangs d'un motif sur l'un, 12 rangs, le motif c'est sur 12 rangs d'un motif sur l'autre, etc. De manière à vraiment voir avancer les manches exactement comme je fais pour les chaussettes. Et ça marche bien, parce que franchement je suis contente, quand ce sera fini, j'aurai mes 2 manches. Alors attendez que je vous montre. Voilà ce qu'il me reste de laine pour finir mon pull. Je pense que ça va le faire. Je croise les doigts. J'en suis là. Alors voilà, le devant, le dos. J'en suis là de chaque manche, ce qui est somme toute pas mal. Hein. J'avance au rythme d'un motif par manche par jour. Ça fait 24 ans. Et franchement, je crois que ces 24 ans de dentelle, j'avais regardé hier, j'ai mis 1 heure écart pour le faire, un truc comme ça, ou 1h30, je sais plus. Enfin, je pense que je mets plus que... Il y a Perle devant moi qui est en train de jouer. Elle va sauter sur un insecte. Dommage, vous voyez pas. Je mets plus que 30 minutes, je crois, pour faire les 12 rangs. Et les 12 rangs, bah, vous voyez la répétition du motif. Je sais pas si vous voyez quelque chose avec ce soleil et tout, mais ça va en gros de bouboule à l'autre bouboule. Enfin, d'une bouboule à l'autre bouboule, quoi. Voilà. Et alors peut-être que je tricote très très lentement, je ne sais pas, mais je veux aussi pas me tromper dans la dentelle. Pourtant, j'ai pas l'impression de tricoter particulièrement lentement. Je sais que je tricote pas vite, mais voilà, c'est très long. Donc je fais un motif par jour sur chaque manche. Et bah ça avance. Et je pense que si je continue comme ça, d'ici peut-être dimanche ou lundi, les manches pourraient être finies. Et après, je pourrais me remettre sur le corps. Et le corps, c'est que du jersey. Donc ça ira tout seul. Au niveau des manches, si j'enfile la manche... Qu'est-ce que tu fais, Perle? Si j'enfile la manche là où j'en suis... Alors, tac, voilà. Oh, c'est beau. Oh, c'est très très beau. Ce sont des manches ajustées, mais on fait des diminutions que au début de la manche. Voilà. Il me reste donc ça. Donc je pense que ça fait environ... environ 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Donc nous sommes jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ouais, c'est ça. Je pense que lundi, mardi, les manches peuvent être finies. N'est-ce pas, Perle? Oh, c'est très très beau. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très très beau. Très 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 beau. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est très très beau. Et le fait du coup que la manche soit près du corps, bah ça met en valeur toute la dentelle. J'espère qu'il va pas trop s'agrandir au blocage vu que c'est de l'alpaga. Et qu'avec l'alpaga, il faut beaucoup se méfier. J'essaierai de faire attention. De surtout pas les tirer... au blocage. Mais... ouais. Je vais pas faire les manches trop longues du coup aussi. Parce que j'aime pas quand les manches sont trop longues. Et surtout si ça s'agrandit. Voilà. Bon allez, je vais arrêter de baratiner. Voilà où j'en suis de mon swan. Je vous dis, j'avance chaque jour de 12 rangs sur chaque manche, donc de un motif. C'est très beau, ça avance. Et j'avais très peur de pas être dans les temps pour ce pull qui est pour mi-mai, mais en fait je pense que je serai dans les temps, puisque si j'ai fini les 2 manches en début de semaine prochaine, il y a moyen qu'en fin de semaine prochaine il soit terminé. Voilà. Bon allez, je vous retrouve plus tard dans la semaine pour vous montrer, oula c'est moche ça, pour vous montrer mes achats et la suite de mes projets. Et Perle est en train de jouer à côté de moi, elle me fait rire. Voilà, à bientôt. Hello, je vous retrouve un peu mal coiffée. J'ai passé ma journée dans le vent. On est jeudi en fin de journée, il fait encore à peu près lumineux. Je voulais vous retrouver pour vous montrer, j'ai reçu une partie des achats que j'ai fait dont je vous parlais. Alors, j'ai pas tout reçu parce que j'ai fait plusieurs commandes. Mais j'ai reçu une partie de mes achats et j'ai mis mon petit châle d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Bon là je suis dedans mais je trouve qu'il va très bien avec ma robe, ce petit châle Marie. C'est le châle Marie de la demoiselle d'octobre. Je pense que vous allez le voir souvent au printemps là, printemps début d'été parce que je l'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup sa couleur surtout. Donc j'ai tout d'abord passé une commande chez Malorae Designs, Malorae qui fait des accessoires pour le tricot et notamment des sacs à projet. Bon alors je me suis plantée, j'ai pas commandé ce que je voulais, mais ce que j'ai reçu ça me convient aussi, donc ça va. Pour commencer, j'ai pris un panier comme ça qu'elle coud elle-même avec de la cordelette de coton, je sais pas trop comment elle fait, je trouve ça assez incroyable, et j'aime beaucoup le fait d'avoir une sorte de bol comme ça. Alors non, ce n'est pas un chapeau, mais c'est un bol à encours, et ça j'aime beaucoup, la taille elle est parfaite, je peux mettre par exemple mon pull swan dedans, et j'ai toujours chez moi des paniers avec des encours comme ça, les encours du moment généralement chez moi
soit ils sont dans des paniers comme ça, soit je les laisse traîner sur le canapé, ce qui n'est pas l'idéal avec les chats, mais j'aime bien du coup un panier comme ça, même pour mettre des pelotes et tout, je trouve ça très joli, c'est très sympa, et moi j'ai pris la version arc-en-ciel, parce que pourquoi pas, on a besoin d'arc-en-ciel dans sa vie. Et après c'est là que je me suis trompée, je pensais avoir pris comme elle appelle ça, un panier nomade à Ancourt, c'est une sorte de sac à projet, avec 2 anses qu'on peut tenir comme un panier, et je pensais avoir pris ça dans l'idée de plutôt m'en servir comme un sac de transport de plusieurs encours que d'un panier en cours, et en fait j'ai pris le panier à encours. Bon, alors c'est le même motif, c'était ce motif là que je voulais, il me plaît beaucoup, je vais m'en servir sans aucun doute, il est très grand donc on peut mettre un gros pull ou un gros châle dedans ou quelque chose comme ça, il est très très beau, mais je pensais avoir pris la version panier en cours. C'est pas grave, à une prochaine vente je me reprendrai le panier en cours, et puis voilà, j'aime beaucoup ce tissu. Que je trouve magnifique, c'est doublé et tout, et dans le fond du coup on a un petit panier, voilà, donc j'aime beaucoup, c'est très sympa, c'est très beau, et c'est très beau, voilà. Et sinon j'ai passé commande chez Sur un fil à Orsay, la boutique de Céline. Alors attendez, je vais couper, je vais vous épargner les gros bruits d'enveloppe craft, parce elle m'a emballé ça dans du papier craft, et je reviens après. Alors, j'ai passé une assez grosse commande parce que j'avais envie de plusieurs choses, et d'ailleurs ma commande n'est pas arrivée en entier, elle m'a dit qu'elle me l'expédie en 2 fois parce qu'il y a une des laines que j'ai commandée elle m'a dit c'est pas disponible en fait dans un seul bain de toutes les pelotes que vous avez commandées, du coup je préfère vous l'envoyer un petit peu plus tard pour que ce soit dans le même bain. C'est très très cool je trouve, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient ne pas prendre la peine de faire ça. Et donc du coup, je recevrai, il me manque quelques pelotes, je les recevrai prochainement. Donc déjà, j'ai pris une quantité top de ce fil-là, la crème cœur Reborn Denim Uni, donc c'est 155 mètres pour 50 grammes, 95% coton et 5% de fibres recyclées. Et ça, c'était le coloris... Alors, le numéro, je peux vous le donner, mais le nom, je me rappelle plus, c'est le coloris 120. On est sur une sorte de rose, je sais pas, rose violine, rose bois de rose, voilà. Donc ça, c'est pour faire un top. Et j'attends la même fibre dans la même quantité pour un projet bien précis. Là, j'ai pas de projet précis sur celle-là. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu dans le sombre. Je sais pas trop, je vais me dépêcher avant que le jour décline un peu plus. Et j'attends la même quantité dans la même fil, mais coloris corail pour un projet bien précis dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais j'aime beaucoup. Il est un peu chiné, le fil, c'est très joli. Donc ça, j'ai une quantité top. Ensuite, j'ai repris 2 pelotes de Gossipium Coton Tweed en coloris gris, parce que j'en avais acheté l'année dernière avant que ce soit épuisé, et après c'était épuisé, et je sais pas pourquoi je m'étais gourée. J'avais pris pas assez, enfin j'ai pas une quantité top en fait, le but c'est de faire un top avec, et j'en avais pas assez. Il m'en manquait 2 pour avoir une quantité top, donc j'ai pris les 2 qu'il me manquait pour ma quantité top, et là on est sur 96% coton, 4% polyester, c'est de la gamme de Erika Knight, la Gossipium Coton Tweed, voilà. Ensuite, j'ai voulu tester des fils de chez BioBalance, parce que j'ai vu qu'elle avait des couleurs que Laine et Tricot n'a pas, et je les trouve absolument canon, donc j'ai pris 3 écheveaux de chaque. Je sais que ce n'est pas assez pour faire quelque chose avec, mais comme ce sont des écheveaux de couleur unie, ça me dérange pas du tout que ce soit pas le même bain. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que même s'il y a un peu de différence, je verrai pour alterner les écheveaux, tout ça, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc j'ai 3 écheveaux de chaque couleur. J'ai pris ces 2 couleurs-là, et elles ne sont pas dispo chez Laine et Tricot, et je les trouve magnifiques. Alors celle-ci, c'est la couleur 21, on est sur une sorte de rose framboise. Et celle-ci, c'est la couleur 7, on est sur une sorte de vieux rose. Et je les aime beaucoup, et dans l'idée, j'aimerais bien me faire des gilets pour la mi-saison avec, genre comment il s'appelle, le Rosa Cardigan. On est sur 55% laine, 45% coton, sur une épaisseur de 225 mètres pour 50 grammes, donc de la fingering, et j'aimerais bien me faire des gilets. Donc 3 écheveaux, j'ai clairement pas assez pour faire un gilet, Moi je pense qu'il me faut au moins 6 écheveaux. Oui, puisque avec 2 écheveaux, j'ai la quantité...
Enfin, ça fait un écheveau de 100 grammes, quoi, donc je pense qu'effectivement, il m'en faut 6, mais alors, cette couleur-là, je la trouve trop belle. Je pense que vous la voyez peut-être un chouille plus lumineuse qu'elle n'est. Elle est assez éteinte comme couleur, mais elle est très belle, mais ouais, je suis fan. Et pour finir, j'ai pris de la laine pour faire un projet qu'on a en commun avec des copines. Donc j'ai pris les quantités qu'il faut, c'est-à-dire 2 ou 3 pelotes de chaque fil en fonction de la quantité préconisée. Avec les copines, on a envie de faire le châle Lunae de je sais plus qui, dont je vous mets une photo là, qui est un châle en mosaïque. On a acheté le patron il y a pas longtemps quand la designeuse a fait des promos. Et je me demandais en quoi le faire. Alors elle le fait en déca. Il me semble que c'est de la déca. Non, c'est de la fingering. Elle le fait en fingering, mais il me paraît super épais. Bref, non, c'est de la fingering. Donc moi je me suis dit que j'allais le faire en fingering. Je savais pas trop avec quoi. Et en fouinant sur le site sur un fil, je suis tombée sur la Fonti Bébé Merino. 50 grammes pour 200 mètres, donc c'est 100% Merino Super Wash, donc c'est de la classique fingering de Merino. Donc c'est la Bébé Merinos de chez Fonti. Et du coup, dans ce châle, il faut une couleur qu'ils appellent principale, qui est la couleur où il n'y aura pas de mosaïque dessus, et 2 couleurs contrastantes qui seront les couleurs avec la mosaïque. Donc moi, pour la couleur principale, j'ai choisi celle-ci. Je suis pas trop sûre que vous voyez la bonne couleur. C'est un corail pas trop vif. Peut-être que vous le voyez un poil trop vif à mon avis. Mais c'est un corail que j'aime beaucoup. C'est la couleur 832. Et pour faire la partie mosaïque, j'ai pris ces 2 couleurs-là que vous voyez aussi beaucoup trop vives. Puisque là, on est sur un rose clair, et là, on est sur un rouge framboise, que vous avez l'air de voir comme un rouge vif, mais c'est pas du tout un rouge vif, c'est un rouge framboise, Oui, c'est plutôt un coloris... C'est un coloris bien plus éteint que ce que vous voyez, je sais pas si... Comparé, par exemple, ça c'est rouge, ça c'est beaucoup plus framboise. Alors, ça c'est le coloris 846, et ça c'est le coloris... 890, je suis un tout petit peu déçue de cette couleur-là parce qu'elle tire quand même beaucoup vers le rouge et moi sur les visuels j'avais l'impression qu'elle tirait quand même beaucoup plus vers le rose, mais c'est pas grave, franchement ça va le faire je pense. Donc voilà ce que va donner mon combo, je trouve que c'est canon. Et ça va faire un châle canon. Alors, quand vais-je le tricoter? Je n'en sais rien. Mais au moins, j'ai mon fil et tout, et on a créé un canal sur notre groupe Slack. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, le lien est dans la barre d'infos pour papoter. On a plein de cales organisés sur diverses choses. Et comme on est plusieurs à avoir acheté le patron du Lunae, on a créé un canal, et du coup, on va faire un petit cal, voilà, donc je pense que ce sera un châle qui arrivera peut-être en fin d'été sur mes aiguilles, qui doit être quand même assez conséquent puisque j'ai respecté les quantités qu'elle demandait, et du coup j'ai 2 pelotes de coloris principal, 2 pelotes du coloris contrastant numéro 1, donc ça fait l'équivalent de 1 écheveau, et 3 pelotes du coloris contrastant numéro 2, ce qui fait l'équivalent de 1 écheveau et demi, ce qui fait l'équivalent de 3 écheveaux et demi, donc c'est un châle gigantesque, mais j'ai hâte de faire de la mosaïque parce que je n'en ai jamais fait. Enfin si, je crois que j'en ai fait une fois un point mosaïque sur un châle, mais là c'est vraiment de la belle mosaïque. Donc voilà, bon bah sur ce, je vais ranger toute ma petite laine et je vous montrerai mes autres achats s'ils sont arrivés d'ici la fin de ce journal créatif.